Bonjour et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Vous savez, en temps normal, je fais des pièces qui sont utiles. Comme par exemple, dans une de mes dernières vidéos, j'ai fait cette pièce-là pour les exemplaires de filaments. Cependant, il y a beaucoup de personnes qui font des impressions pour la beauté, qui les peinturent, qui les sablent, qui les vernissent. Et puis, je ne suis pas exactement dans ce créneau-là. Je ne suis pas très artiste de ce côté-là. Cependant, je me suis aperçu que on peut faire des belles choses. J'ai toutes sortes de filaments intéressants ici. J'ai du filament de café de 3D Fuel. J'ai du filament de chanvre, de bière, puis du filament de cuivre. Alors, j'ai toutes sortes de filaments ici intéressants, mais ces filaments-là coûtent relativement cher. Alors, on peut parler jusqu'à facilement 100 $ le kilo ou peut-être même 100 € certains filaments. Ça se vend en 500 grammes, sont très dispendieux. Puis, l'effet est beau, mais aujourd'hui, je vais vous parler de deux filaments, principalement de un. Deux filaments qui donnent des beaux résultats, qui ne demandent pas de modification à l'imprimante. Le premier filament, c'est un filament qui est très connu, c'est le filament de bois. Alors, c'est une petite statue pour la fête des mères, si je me souviens bien, que j'ai fait imprimer en bois. Puis, mais les impressions en bois, il y en a quand même beaucoup sur Internet. Il y a eu beaucoup de reviews là-dessus, il y a beaucoup de filaments. C'est dans le fond un mélange de plastique et de poussière ou de petites particules de bois qui sont mélangées, à peu près jusqu'à 30 % de particules de bois. C'est qu'on peut le sabler, on peut le vernir, on peut le teindre. Sauf que pour l'imprimer, idéalement, ça prend une buse de 0.6. Il faut imprimer un petit peu plus lentement parce que sur une buse de 0.4, vous risquez d'avoir des obstructions. Alors, le filament de bois est réputé pour ça. C'est pas très abrasif. Donc, une buse en laiton va faire le travail. Alors, je vais vous le montrer. C'est celui-là ici. J'utilise le Neat Filament. Je vais mettre les liens dans les notes de la vidéo. Mais ce n'est pas de celui-là que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de un que, selon moi, il y a un des plus beaux looks et qui est très peu utilisé. C'est le filament de plastique de fibre de carbone. Il y a une couleur fibre de carbone. Alors, je ne sais pas s'il est plus résistant, peut-être un petit peu. Je ne pourrais pas vous le confirmer, mais je n'ai pas fait de test avec le District Thor. Mais le fini est incroyable. Alors, ici, j'ai fait imprimer un vase. Ça a l'air d'un réacteur nucléaire, comme ça. Je vais le montrer de plus près. Je vais faire apparaître une photo de plus près. Le fini est mat. Il est rugueux. Puis, on ne voit pas les couches. Alors, ça me fait penser un petit peu au bois, mais couleur fibre de carbone, la texture. Puis, ça fait un fini, vous savez, le style steampunk. Il y en a qui ont des lunettes steampunk ou des choses comme ça. Pour imprimer quelque chose de steampunk avec cette couleur-là, ça doit être assez génial. Ou faire quelque chose de futuriste. Alors, j'ai fait imprimer un vase pour faire le test. Le filament est quand même très résistant. Il est très facile à imprimer. Il s'imprime exactement comme du PLA normal. Il n'est pas plus abrasif. Peut-être un petit peu plus abrasif. Je le considérais peut-être comme le bois. Mais je l'ai imprimé avec une buse en laiton et j'ai eu aucun problème. Je vais vous montrer d'autres choses que j'ai fait imprimer. J'ai fait imprimer ces fameux fidgets-là. J'ai mis des roulements à billes dedans. Il est comme un peu rugueux au toucher. Puis on dirait un fini en métal. Alors, très beau. Puis, probablement que vous connaissez ça. C'est les batarangs de Batman. Vous savez, ce que Batman lance à ses ennemis ou pour accrocher après un mur. J'en ai fait imprimer un et le fini est excellent. Puis une impression utile, c'est une grille de ventilateur qui représente comme la sortie d'un réacteur ou quelque chose comme ça, mais ça fait très beau. Et le fini de la fibre de carbone fait comme un fini un fini fibre de carbone. Ça ressemble un petit peu métallique, gris métallique. On pourrait appeler ça peut-être gris fusil comme gunmetal. Mais alors, super beau fini. Alors, je vais vous montrer le filament. Le filament que je prends pour ça, c'est du Neat Filament. Couleur fibre de carbone. Et puis, il se vend en 800 grammes. Ils ne vendent pas au kilo, mais ils se vendent en 800 grammes. Donc, je vais mettre le lien dans la vidéo. Alors, je vais faire passer quelques photos des objets que j'ai imprimés.
Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que certaines personnes vont faire des impressions en fibre de carbone parce que je trouve que c'est une super belle couleur. Donc, si vous avez aimé ça, mettez un like, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.